Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti! Récemment, des influenceurs français ont reçu une proposition émanant d'une agence mystérieuse pour dénigrer le vaccin Pfizer. Nous avons eu accès aux documents qui donnent les instructions aux influenceurs concernant les propos qu'ils doivent tenir et la façon dont ils doivent les présenter à leur auditoire. Pour analyser en détail ce document, nous avons fait appel à Mathieu Ballet, doctorant en communication organisationnelle à l'Université de Montréal. Le lundi 24 mai 2021, Léo Grasset, youtubeur, vidéaste et vulgarisateur de la chaîne Dirtibiologie, lançait une bombe sur le réseau social Twitter. La proposition d'un partenariat étrange qui consistait à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Depuis, quantité d'articles sont sortis sur le sujet et des investigations sont en cours. De notre côté, nous allons d'analyser plus finement le document qui a été communiqué aux vulgarisateurs par la mystérieuse agence. Une vieille théorie. Le document en question évoquait tout de suite une ancienne théorie dans le domaine de la communication à Mathieu Ballet, le contenu du document me fait fortement penser à la théorie de la communication à deux étages développée initialement par Paul Lazarsfeld et Elihu Katz. Selon ce modèle, l'information ne circulerait pas directement des médias à la population mais transite par des leaders d'opinion. Ce sont eux, en se faisant le relais des informations qu'ils ont reçues, qui influenceraient leur entourage, toujours d'après la théorie. Le leader d'opinion est vu comme quelqu'un d'informe, qui se pose des questions et livre ses réflexions. Pourtant, cette théorie a fait l'objet d'énormément de critiques dans la communauté scientifique du domaine en question. Mais, pour le chercheur en communication, les personnes à l'origine du document se moquent d'utiliser les modèles les plus en accord avec les données empiriques actuelles. Cette théorie, bien que très critiquée, connaît un regain d'intérêt depuis le développement des médias sociaux et des influenceurs. J'ai pu constater qu'il existe beaucoup de publicitaires ou de personnes travaillant dans le marketing qui préfèrent des modèles simples, et pas forcément ceux qui sont les plus éprouvés expérimentalement. Parfois, ce sont aussi leurs clients qui veulent des explications simples. Comment une information se propage selon la théorie de la communication à deux étages? Nizim Levy, Wikimedia Commons, CCBYSA 3.0 des indications qui mettent la puce à l'oreille. Plusieurs choses nous ont paru étranges lorsque nous avons lu le document. Nous avons donc demandé à Mathieu Ballet de nous aider à analyser ce dernier pour en savoir plus sur la stratégie de communication de l'agence en question. La totalité des indications présentes dans le document trouve une explication cohérente lorsqu'on l'interprète du point de vue de la théorie de la communication à deux étages. Futura, pourquoi l'agence suggère-t-elle de cacher le sponsor de la vidéo? Mathieu Ballet, c'est une étape nécessaire dans le modèle de la communication à deux étages. Le leader d'opinion n'est pas quelqu'un qui répète simplement ce qu'on lui dit, c'est quelqu'un qui paraît informe et semble réfléchir par lui-même. Futura, pourquoi l'agence suggère-t-elle d'évoquer la passion de l'influenceur pour le sujet en question, alors que ce n'est peut-être pas le cas? Futura, pourquoi l'agence suggère-t-elle d'évoquer le fait qu'on se sent concerné par la situation? Futura, pourquoi l'agence appelle-t-elle implicitement à manipuler des données factuelles? Mathieu Ballet, en effet, le document ne dit pas explicitement qu'il manipule les données. On ne s'en rend compte uniquement que lorsqu'on a pris du temps pour vérifier l'information. Mais quelqu'un de non averti ou qui n'a pas pris le temps de vérifier ce qui est évoqué pourrait très bien y voir des données présentées de façon honnête. En fait, l'idée derrière la plupart des campagnes de ce type, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une heuristique de disponibilité.
Pour faire simple, c'est l'idée que nous construisons nos représentations du monde avec les informations qui sont disponibles dans notre mémoire, et ce sont souvent les plus récentes et les plus répétées. Si un influenceur, avec son rôle de leader d'opinion, présente des informations, ses spectateurs n'ont généralement pas de raison de croire qu'il y en a d'autres et ils penseront que ce sont les informations suffisantes pour se former un avis. Futura, pourquoi l'agence suggère-t-elle d'évoquer que l'information est ignorée par les médias mainstream, médias de masse? Puis, dans le même temps, pourquoi suggère-t-elle de poser une question quant à l'intégrité du gouvernement sans apporter de réponse claire? Ce qui, entre nous, sonne comme une rhétorique conspirationniste. Futura, pourquoi l'agence suggère-t-elle de mentionner une caution épistémique telle que le monde? Mathieu Ballet, mentionner le monde fait office d'argument d'autorité, ici. Cela peut avoir des effets à plusieurs niveaux. Premièrement, cela crédibilise la position de l'influenceur comme leader d'opinion. Il lit un journal prestigieux comme Le Monde, donc il se tient informe. D'un autre côté, cela peut aussi laisser penser que l'affaire est tellement grosse, que même des médias détenus par des soutiens des Emmanuel Macron, comme Le Monde, ne parviennent pas à cacher l'information ou cela est contradictoire avec le fait de mentionner que les médias mainstream ne parlent pas de l'affaire. Pile je gagne, phase super, note de la rédaction. Aussi, il est fort probable que la majorité des gens ne cliquent pas sur les sources d'une vidéo et que la plupart des spectateurs se contenteront de savoir que Le Monde en a parle. Futura, pourquoi l'agence suggère-t-elle à l'influenceur d'appeler son public à se renseigner sur le sujet? Mathieu Ballet, je ne connais pas d'études sur cette question précise, mais j'émets un certain doute concernant le fait que de dire aux personnes de se renseigner, ces dernières le fassent vraiment. Cela peut dépendre des catégories de population. Ici, ce sont les jeunes en majorité qui sont visés et on sait qu'ils ont un rapport particulier à l'information et aux médias. A priori, je serais plus partisan de l'hypothèse d'une stratégie visant à affirmer l'autorité de la personne qui parle. En somme, cela pourrait se traduire par « vous pouvez douter de ce que je vous dis ». Faites vos propres recherches et vous verrez bien que j'ai raison. Futura, pourquoi l'agence suggère-t-elle à l'influenceur d'amener son public à faire sa propre conclusion?